Bonsoir les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 12 au 18 avril. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous pour cette nouvelle semaine? Quelles sont les choses qui vont peut-être se mettre en place en coulisses, sans forcément que vous le sachiez, mais au moins le fait d'avoir cette guidance, vous saurez qu'elles sont en train de se préparer. C'est une guidance générale donc pour vous les Capricornes, donc ça ne correspondra pas forcément à tous les signes Capricornes, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire parce que des fois c'est eux qui prennent le dessus, donc d'une semaine à l'autre des fois ça peut changer, des fois c'est l'ascendant qui correspond, des fois c'est le signe normal et puis des fois rien du tout, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message à avoir pour cette nouvelle semaine. Merci également à tous mes abonnés, merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour votre soutien, j'en suis vraiment très touchée. Bienvenue également aux nouveaux, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications en temps et en heure. Si vous souhaitez également une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, vous avez les deux liens que je mets en commentaire en description de la vidéo, je mets les deux liens, celui de mon site professionnel et puis celui de ma boîte mail. Voilà. Et on y va tout de suite pour vous les Capricornes, pour votre guidance, donc du 12 avril au 18 avril. Alors, les Capricornes, on me dit déjà les choses vont bouger. Ça, c'est ce que je ressens déjà pour vous. On me parle peut-être de communication. En tout cas, il y a des messages ici. J'ai deux fois les oiseaux. Et ce sont des porteurs de messages aussi, soit par téléphone. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être même un coup de téléphone. On me dit téléphone. Donc, il va peut-être y avoir un coup de téléphone pour vous cette semaine du 12 au 18. Peut-être en lien avec des démarches juridiques, peut-être quelque chose au niveau de la loi. Ça peut être un coup de téléphone de votre avocat si vous êtes dans des démarches juridiques, ça peut être un coup de téléphone d'un notaire, voilà, il y a un coup de téléphone en lien avec quelque chose peut-être de juridique. Mais il peut aussi s'agir d'un coup de téléphone que vous attendez peut-être. Alors ça peut être en lien avec une formation ou avec vos parents si vous avez des parents. Qui va peut-être aussi rapporter l'équilibre dans votre vie en fait. De cette semaine-là, on retrouve peut-être l'équilibre à la suite d'un message ou d'une communication, en tout cas téléphonique. On me parle de faire confiance et de vous faire confiance, peut-être pour certains, peut-être de déclarer votre flamme à l'autre. On me parle de formation, d'apprentissage pour le professionnel. Voilà, on va aller approfondir tout ça maintenant avec les tirages, mais voilà un petit peu ce qui se dégage déjà de là. Bon, quand je vous parlais d'équilibre, ok, on y est. On est dans la carte de l'équilibre avec l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Alors peut-être que vous avez attendu aussi le bon moment. Et on vous dit que cette semaine, on va trouver des coopérations, on va trouver des compromis, peut-être juridiques pour certains, c'est possible, des compromis, des coopérations, quelque chose en tout cas qui va apporter peut-être un équilibre dans vos relations peut-être, un équilibre dans ce que vous cherchez. Peut-être qu'on va réussir à trouver un compromis cette fois-ci, par exemple entre garder ses enfants à la maison, travailler, voilà. Chacun va réussir à trouver un compromis, voilà, de telle heure à telle heure papa, maman travaille et de telle heure à telle heure on passe du temps avec vous, enfin voilà. Donc c'est peut-être aussi dans ce sens-là aussi équilibre. Donc c'est un exemple. Voilà, si vous n'avez pas d'enfants, voilà, il y a peut-être besoin d'un équilibre dans un autre domaine peut-être de votre vie, dans une autre situation par rapport à vous. Mais voilà, c'est un exemple en tout cas ici. On recherche l'équilibre et j'ai l'impression qu'il pourrait arriver cette semaine ou au moins se mettre en place, trouver des solutions peut-être pour pouvoir amener l'équilibre dans les semaines qui suivent.
Et ça va peut-être passer par des communications ici. Hein. Donc j'espère que vous voyez le dos de deck. Ouais. Donc ici j'ai bien les oiseaux et la loi. Donc il y a bien en dos de deck les trois côte à côte. Là, vraiment, ça veut dire oui, des messages et des choses qui vont peut-être ramener l'équilibre dans votre vie. Hein. Allez, on va aller voir ça de plus près avec les autres oracles. Bon, les choses vont s'améliorer. Voilà, c'est bien ce que je disais. Et c'est bien ce qui me confirme, hein, quand je vous disais qu'il y a un retour à l'équilibre. Ici, pareil, hein, l'équilibre, il y a quelque chose en tout cas qui va vraiment vous apporter un éclaircissement, une lumière cette semaine. On va vers le soleil. La carte du soleil en plus est en plein centre de votre tirage, donc les Capricornes. Vous allez être bénis cette semaine pour vous. Hein. En tout cas, c'est pour vous cette semaine, hein, la petite chance, le rayon de soleil. Je suis contente pour vous d'ailleurs. Donc du coup, voilà, donc c'est peut-être aussi, voilà, suite à des messages, hein, que les choses vont enfin s'éclaircir et qu'on va enfin retrouver un peu de soleil. Hein. Bon, génial, le soleil, la chance, alors là, vous êtes vernis. Et la clé, les 3 meilleures cartes du jeu. Alors là, je peux pas faire mieux, j'ai même pas des... C'est même pas... Je n'ai pas vu, hein, quand je les choisissais, voilà, c'est eux qui me le disent. Alors ici... Il y a des opportunités. Vous allez rentrer dans une période de chance, ici les Capricornes, et vous allez trouver des solutions. Si vous cherchez un bien immobilier, si vous êtes aussi dans des démarches immobilières, on va trouver une solution, un compromis va être trouvé et on va vers le soleil. On va vers un coup de chance, hein, vers des opportunités. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous attendez un coup de téléphone, un message de la part peut-être d'un notaire en lien avec un bien immobilier que vous avez peut-être envie d'acquérir. La loi, ce sont aussi les choses officielles, donc ça peut être aussi des démarches au niveau de la banque. Voilà, ça peut être aussi, parce qu'on attend peut-être une réponse de prêt. Voilà, enfin, tout ce qui peut être officiel. La loi, c'est ce qui est officiel aussi, hein. C'est ça que je ressens à travers cette carte-là aussi. Hein. Ici, il y a vraiment des démarches officielles qui voient le jour et on a une réponse ici. C'est ça aussi, c'est réponse qu'on me dit ici. Bon, les choses étaient peut-être bloquées jusqu'à présent. En même temps, oui, vous allez me dire, on est en confinement peut-être pour certains. Si vous êtes en France, on est tous confinés. Vu les circonstances actuelles, à vrai dire, je vous cache pas que j'ai fait quasiment plusieurs signes là, déjà pour la semaine, et tout est bloqué. Hein. Pour tout le monde, on me dit bien, c'est bloqué. Et en général, les choses vont recommencer à avancer après le confinement. Ouais, c'est un petit peu aussi ce qu'on vous dit ici. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes stressé, ça vous prend la tête. On en a marre ici. On en a marre parce qu'on a besoin de trouver une solution. On a besoin que les choses se débloquent. On a besoin que la situation se débloque. Mais on vous dit que ça va se débloquer. Ça va le faire. Il manquerait plus que j'ai la carte du temps. Et puis là, je vous dirais que oui, ça sera après le confinement. Bah voilà, j'ai la carte du temps. Ok. Ok. Alors ici, on est stressé, on en a marre. Peut-être parce que voilà, ça vous rend peut-être un peu triste aussi. On a un poids sur les épaules quelque part, mais ici j'ai l'impression que c'est un poids mental. C'est un poids mental et moral ici. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on attend ici. Les Capricornes, vous attendez depuis longtemps. On vous demande, non seulement on vous demande d'être patient encore, mais en plus ça fait un moment que vous êtes patient ici. Hein, et ras la casquette ici pour les Capricornes, entre guillemets. Il est temps que les choses bougent. Et pourquoi les choses vont bouger? Parce qu'ici, on va passer à l'action. J'ai la carte du masculin. J'ai la carte du masculin. Donc ici, c'est pas le consultant et c'est pas non plus le conjoint de la consultante. Voilà, c'est une énergie masculine ici. Et l'énergie masculine vous dit quoi ici? Qu'il va falloir passer à l'action et faire un choix. Il y a une décision à prendre ici. Il faut absolument, entre guillemets, même si... alors, soit il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, mais également le fait qu'il y a une porte qui est en train de se fermer ici, dans les énergies de la semaine, et il y a une porte en même temps qui est en train de s'ouvrir. Donc, en gros, peut-être aussi que les choses paraissent bloquées parce que peut-être certains s'obstinent à prendre la porte qui est en train de se fermer, et par contre, on vous dit non, c'est pas cette porte-là qu'il faut prendre. Les choses vont se débloquer si vous passez à l'action et que vous prenez l'autre porte. Et là, dans ce cas-là, on a la clé de cette porte. La solution arrive à vous, les choses se mettent en lumière, les choses bougent et on va finir petit à petit dans le temps, avec un peu de patience, on va réussir à poser le fardeau, à enlever ce qui pèse sur les épaules et à quitter un état de stress. Hein.
Ici, c'est temporaire, on me dit, parce que j'ai bien la chance, la clé et le soleil surtout. Et on vous dit ici que c'est vraiment un stress et peut-être un fardeau, peut-être temporaire. Mais il est temporaire que si ici, on passe à l'action et qu'on décide du choix que l'on va faire. Ok, donc ici, il y a bien des communications. Alors, il y a des communications en lien avec un commerce, en lien avec une affaire, entre guillemets, si vous êtes à votre propre compte, hein, indépendant. Et il y a des courriers ici, il y a des courriers, il y a des messages encore qui arrivent. Hein. Donc, j'ai plein de messages pour vous, les Capricornes, qui arrivent. Hein. Donc, on vous dit que les choses vont arriver, peut-être par rapport voilà, à des finances. Il y a quelque chose, peut-être un prêt immobilier hein, qui va enfin peut-être se débloquer jusqu'à présent. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être que ça, là, le soleil, la solution, l'opportunité, tout ça, est en train actuellement de se mettre en place. Mais elles ne verront le jour très certainement qu'après le confinement. Allez, on va aller compléter ça pour voir. Bon, je vous confirme. On vous demande d'être encore un peu patient. Hein. Les choses sont retardées. Eh oui, parce qu'il y a des circonstances actuelles qui font que toutes les choses sont retardées. Beaucoup ont des projets et beaucoup on se voit retardés. Hein, ouais, voilà. J'ai encore le bien immobilier qui tombe. C'est ce que je vous disais. Hein, si vous étiez en attente aussi pour un bien immobilier, il va falloir patienter encore un petit peu et peut-être même après le confinement parce que ici les choses sont retardées. Hein. Ouais. On me parle aussi peut-être s'il s'agit d'une succession en lien avec une maison. Les choses sont retardées. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de discussions à avoir. Hein, et pas forcément des discussions sympas peut-être. Hein. C'est pour ça que j'ai le côté juridique aussi qui est là. Peut-être que vous allez aussi, certains, recevoir un message de votre avocat en disant que non, finalement, la partie adverse n'est peut-être pas d'accord avec les conditions, qu'il faut retrouver un compromis. Mais il finira par être retrouvé. Hein. Mais du coup, ça retarde les choses et on a l'impression de ne pas avancer. Et pourtant, on vous dit bien que les choses vont être signées. J'ai encore j'ai le foyer, la maison ici. Hein. Donc, il y a bien des signatures qui vont avoir lieu par rapport à un bien immobilier, par rapport à une maison. On va retrouver l'équilibre, quand je vous le disais. Quand les choses vont, entre guillemets, se terminer ici par rapport à des démarches peut-être dans lesquelles vous êtes. Hein. S'il s'agit de démarches juridiques, ça va finir par, entre guillemets, mettre fin à ces démarches juridiques, en fait, cette signature aussi. Hein. Peut-être parce qu'on trouve enfin un compromis en lien peut-être avec une maison, donc l'équilibre est retrouvé. Hein. Et puis du coup, alors soit, entre guillemets, c'est deux... Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais admettons, vous êtes dans des démarches aussi de divorce, peut-être. Hein, vous devez peut-être vous partager la maison, etc. On vous dit en fait que quand le verdict va tomber, et que vous allez trouver un compromis, et que vous allez signer et retrouver peut-être cet équilibre, eh bien oui, chacun, finalement, c'est un peu ça aussi, la coupe cassée, c'est-à-dire que chacun va partir un peu de son côté, et chacun va vivre sa vie, et du coup, voilà, on retrouve l'équilibre, parce que finalement, les choses s'apaisent après la tempête, hein, c'est un petit peu ça, hein. Donc du coup, j'ai des messages ici qui arrivent, que vous attendez peut-être pour certains depuis l'hiver, parce qu'on vous dit qu'ils arrivent lentement. Hein. Mais ils arrivent. C'est lent, mais ça arrive. Et ici, on me parle de loi. Ouais, il y a une période peut-être d'instabilité qui a eu lieu. Peut-être voilà en lien avec du juridique ici, par rapport à la consultante ou au consultant. Donc ça représente quand même soit la personne qui regarde, soit la personne avec qui vous partagez votre vie aussi. Hein. Et on vous dit ici qu'après une période d'instabilité, on va enfin ouvrir la porte, la clé va être trouvée et on va enfin pouvoir se projeter. Pourquoi? Parce qu'on a enfin trouvé des compromis, des conciliations, peut-être en lien avec la famille. Bon, les choses bougent lentement, je vous l'accorde, mais elles bougent et de façon positive. Hein. Même si vous n'avez pas l'impression pour l'instant de vous en sortir, ni de sortir la tête de l'eau, on vous dit que c'est en train, mais il faut encore un peu de patience. Hein. Alors, on me parle donc de formation et d'apprentissage. Alors, peut-être pour obtenir un poste à plus haute responsabilité. On me parle de manque d'ancrage ici, pour certains. Donc, attention peut-être à votre manque d'ancrage, peut-être parce qu'on est trop dans le mental. Ici, on réfléchit beaucoup. Surtout peut-être
Manque d'ancrage avec la haute responsabilité, c'est peut-être parce que vous avez énormément de travail à faire, parce que, bah oui, quand on a des responsabilités et qui plus est encore plus important, surtout si vous gérez par exemple votre entreprise, et ben oui, manque d'ancrage parce que vous courez peut-être partout, hein, vous devez être au four et au moulin et à la vente du pain, hein, donc un petit peu dans ce style-là, hein. On vous dit pourtant qu'il va y avoir des démarches écrites aussi. Alors peut-être parce qu'il y aura des formations et des apprentissages peut-être à faire pour aller à la conquête de l'enseignement. C'est-à-dire, voilà, il y a des approfondissements de connaissances, apprendre un nouveau métier. Voilà, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, on va être protégé dans ce projet, hein. On vous dit que c'est protégé, mais que vous devez bien construire votre projet. Et pour construire correctement votre projet ici, hein, quel que soit votre projet, bien sûr, professionnel, hein, si vous êtes déjà dans une entreprise, mais que vous voulez évoluer, si vous êtes demandeur d'emploi, que vous voulez accéder à un emploi, si vous voulez changer complètement de travail, il va y avoir des démarches écrites à faire. Et peut-être que ces démarches écrites aussi vont passer par le savoir, l'apprentissage, la formation. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a de la protection ici, parce que vous êtes peut-être mis sous la protection de quelqu'un, entre guillemets, quelqu'un va vous prendre sous son aile, hein, c'est sa responsabilité aussi, que de vous former et de vous conduire, entre guillemets, à la formation et à la finalité de la formation. Donc, mais attention au manque d'ancrage. Pourquoi? Parce que le manque d'ancrage aussi, ça fait que vous avez une dispersion énergétique assez importante. Donc si vous êtes très fatigué parce qu'en plus vous courez partout, eh bien dites-vous que le manque d'ancrage n'aide pas, parce qu'au final vous avez une dispersion énergétique, hein, pour certains. Donc pensez à vous reposer, pensez à souffler un peu, pensez à faire des moments aussi de pause où bah, dites-vous, bah tiens, le compromis aussi, que bah, voilà, la recherche de compromis aussi pour trouver un équilibre. Dites-vous, bah allez, dimanche, voilà, moi je travaille pas, c'est pause, je souffle. Voilà, et vous verrez que ça va vous faire du bien. Vie sentimentale, on me dit que ici, tout passe au vert. Donc si vous êtes célibataire, faites-vous confiance, jetez-vous à l'eau peut-être, hein, parce que vous avez peut-être peur d'essuyer un échec, mais on vous dit, ayez confiance peut-être, parce que ici, ça passe au vert. Voilà, tentez votre chance, on vous dit, parce qu'il y a une opportunité, une chance qui s'offre à vous au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il y a tout à fait la confiance entre l'un et l'autre. C'est une relation basée sur la confiance. Et tout est au vert ici. D'ailleurs, j'ai que du vert, hein. Comme si ici, on était apaisé. Ici, ce que je vois, c'est qu'on retrouve une certaine sensualité. Alors, si vous êtes dans votre couple, eh bien, on retrouve une certaine douceur, une certaine sensualité au sein du couple, ce qui fait d'ailleurs que bah, le couple est vraiment épanoui ici, hein. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir l'opportunité de rencontrer une personne d'une grande douceur peut-être aussi, mais une personne avec qui vous pourriez avoir une relation bah, pleine de douceur, hein. Il y a une réelle attirance, hein, et il y a de la fidélité et de l'équilibre. Ok, alors ici, merveilleux tirage sentimental pour vous les Capricornes. Donc restez optimiste si vous êtes célibataire, parce que ici il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive, hein. Vous allez retrouver une vie sentimentale épanouie et très équilibrée. D'ailleurs, j'ai l'équilibre qui tombe tout le temps ici. On est à la recherche vraiment de l'équilibre dans tous les domaines, hein, chez vous les Capricornes cette semaine, et j'ai l'impression qu'il arrive en fait. Il est en train de se mettre en place. Alors vous allez me dire, mais oui, mais moi ça fait longtemps que je cherche quelqu'un et ça n'arrive pas, et ça n'arrive pas. Mais oui, mais restez dans ces énergies-là positives. Ayez confiance en vous, faites-vous confiance. Le feu est en train de passer au vert, donc ça veut dire ici que les choses vont bouger. Il va y avoir des opportunités, donc ouvrez bien l'œil aussi, parce que vous pourriez avoir très bien une personne de votre entourage, voilà, qui finalement est attirée par vous. Sauf que si vous n'ouvrez pas bien les yeux, vous risquez de passer peut-être à côté. Donc restez fidèle à vous-même aussi, on me dit. Parce que finalement ça va apporter l'équilibre aussi au sein de votre couple futur ou de votre couple actuel. En tout cas ici, que vous soyez célibataire ou en couple, que du positif, les choses vont vraiment bien aller au niveau sentimental. Au niveau amical aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que l'amour, hein, ici on peut vous dire aussi qu'au niveau sentimental, familial, amical, ici les choses sont plutôt bonnes. Et finissons donc par l'oracle de la transformation pour voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Qu'est-ce qui va vous aider peut-être à transformer les énergies cette semaine? Alors pour certains, c'est soin aux parents. Donc peut-être qu'il s'agit ici d'intervenir cette semaine pour aider vos parents. Prendre soin de vos parents comme ils ont pris soin peut-être de vous quand vous étiez petit, hein, si c'était le cas.
Soin aux parents, c'est si vous êtes vous-même parent aussi, on me dit aussi, attention parce que oui, il y en a certains, le télétravail c'est compliqué, je vous le confirme. Et du coup, travailler à la maison tout en gardant les enfants, en étant confiné, ouais, non, c'est pas marrant et c'est pas forcément très facile. Du coup, on a tendance peut-être à oublier en tant que parent et peut-être que c'est ça aussi le compromis peut-être à faire si vous avez la chance d'avoir votre conjoint et quelqu'un en plus très compatissant, etc. Eh bien, n'hésitez pas peut-être aussi à déterminer une zone de la maison où on peut rester tranquille, peinard, et puis à vous octroyer un petit temps pour souffler, histoire de vous ancrer et puis de pas vous disperser au niveau des énergies. Donc, prenez soin de vous aussi en tant que parent, si vous êtes parent. Ça, c'est, voilà, je sais que ça parlera pas à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la chance peut-être d'avoir des enfants, ou n'a pas choisi d'avoir des enfants, c'est aussi le libre arbitre, c'est votre choix. Tout le monde n'a pas la chance non plus d'avoir encore ses parents, donc voilà, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me parle donc de soins aux parents ici. Soins aux parents, c'est aussi soins, entre guillemets, aux personnes un peu plus âgées que vous. Donc ça peut être aussi besoin d'aider aussi quelqu'un de votre entourage qui a besoin de votre aide. Et on me parle de nouveaux programmes d'exercice. Donc déjà, nouveau programme ici, oui. Vous êtes vraiment dans un début de quelque chose. On retrouve l'équilibre après une période peut-être un peu complexe. Et du coup, on redémarre autre chose parce qu'il y a des choses qui vont se terminer. On va rompre avec quelque chose de négatif ici, avec un déséquilibre quelconque. Et nouveau programme d'exercice, ça va avec le soin aussi, c'est-à-dire ici, peut-être que ici, on vous dit le conseil pour vous aussi, et ça va peut-être aider aussi à remonter vos vibrations et remonter votre énergie, eh bien c'est de prendre aussi du temps pour soi, peut-être faire un peu d'exercice si on en a l'occasion. Voilà, ça c'est des soins, voilà, c'est soins, programmes, on s'occupe de soi avant tout, et pour pouvoir après aussi être capable de s'occuper des autres. Voilà les Capricornes, en tout cas je vous souhaite une excellente semaine, pleine d'équilibre, on y va. Et puis je vous dis à très bientôt, merci.